Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. De mon côté ça va plutôt pas mal et aujourd'hui on se retrouve enfin pour la critique de Captain America 4 Brave New World, sorti ce 12 février 2024 en France, que j'ai eu la chance de découvrir, et donc vous allez avoir mon avis déjà dans une première partie non spoil où je vais expliquer en quelques minutes assez rapidement ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé dans les très grandes lignes, et ensuite on rentrera dans une partie spoil dans le vif du sujet, les personnages que j'ai aimés, pourquoi je les ai aimés, ceux que j'ai trouvé un peu flopesques, les points positifs, les points négatifs. On débouchera sur une note du film. Est-ce qu'il est à la hauteur de nos attentes? Est-ce qu'il est dans la vraie lignée de la trilogie originale Captain America? Toutes ces questions vont avoir une réponse avec évidemment ce que moi j'ai ressenti à partir du film, bien sûr, puisque comme toute critique, c'est assez subjectif. On va rentrer dans une critique un petit peu sans spoil, mais avant tout, c'est vrai que ce film divise depuis sa sortie en avant-première le 11 février. Certains le trouvent excellent, génial, rafraîchissant, d'autres vont le trouver un petit peu moyen, inutile, faiblard, avec un avis assez tiède, et certains le trouvent très mauvais, certains le trouvent même exécrable. Je comprends ce clivage et je l'expliquerai par une raison assez simple. Tout ce qui fait la force de ce film peut aussi faire sa faiblesse. Ses qualités peuvent engendrer, excusez-moi, des défauts, des manques, des lacunes. Et vous allez le comprendre quand on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Mais par exemple tout idiot, mais le fait que ce nouveau Captain America n'ait pas de sérum, certains pourraient dire que ça fait sa force, c'est-à-dire que c'est un nouveau Captain America assez différent, qui va peut-être représenter plus le tout un chacun, n'importe quel être humain autour du globe. Et puis t'en as d'autres qui diront mais ça n'a pas d'intérêt du coup. Captain America c'est ce super soldat qui peut avoir des pouvoirs un petit peu plus extraordinaires, et surtout qui va pouvoir avoir des combats un petit peu plus féroces, affronter des créatures un petit peu plus dangereuses. Et c'est vrai que ça peut priver en quelque sorte de pas mal de choses le nouveau Captain America, qui peut en fait être très limité dans ses pouvoirs. Voilà, il y a toujours cette dualité qu'on retrouve et qui est assez intéressante dans ce film, où tout peut être un défaut ou une qualité. Voilà, mais pour donner un avis assez général, j'étais plutôt satisfait de mon visionnage de ce film. Je trouve qu'on est très loin au-dessus de Ant-Man et la Quantumania, de Thor Love and Thunder, de The Marvels, qui sont pour moi trois très mauvais films du MCU. Mais on n'est pas non plus dans les meilleurs films du MCU. Donc en fait on est dans cette espèce de ventre mou, et concernant Brave New World, je dirais même qu'il est dans le ventre mou assez bas du MCU, c'est-à-dire un film qui est bon, franchement je pense qu'on peut le qualifier de bon, mais qui a évidemment des lacunes, des problèmes, des imperfections, mais c'est normal, quel film n'en a pas? Certains pour moi ont très peu de défauts en film, rarement dans le MCU, il y en a quelques-uns je pense qui sont très parfaits en fait dans leur forme et dans leur fond aussi, mais ce film a des défauts. Je pense, moi personnellement, que ce film va continuer de diviser, et pas seulement juste à sa sortie à ce moment-là où il est même pas encore sorti aux États-Unis, mais je pense qu'il va diviser jusqu'au bout et jusqu'à bien plus tard, où certains le réhabiliteront parmi les films Captain America, d'autres le qualifieront de film voilà, qui n'avait pas grand intérêt. Et je pense à tête reposée que l'on peut affirmer que c'est le pire film Captain America des 4. Pourtant c'est pas très grave, c'est-à-dire que les 3 premiers étaient exceptionnels, excellents, et un petit peu indépassables, uniques en réalité. Le premier très ancré dans cette Seconde Guerre mondiale, ce patriotisme exacerbé, Captain America comme figure vraiment forte, représentative de l'armée américaine, enfin voilà, il y avait cette patte unique qui caractérisait ce premier film Captain America. Ce deuxième film Captain America qui pour moi est vraiment le sommet de ce que peut atteindre un film d'espionnage, action, thriller dans le genre de super-héros, c'est pour moi indépassable. Ce qu'a fait ce film, c'est vraiment extraordinaire, avec une musique signée Henry Jackman qui est vraiment, qui reste dans la tête, qui résonne depuis plusieurs années dans mon esprit. Et un Civil War beaucoup plus géopolitique, avec des problématiques qui pouvaient se poser, qui étaient vraiment légitimes à se poser dans le MCU de l'époque, c'est-à-dire à quel moment on va les brider, les Avengers, à quel moment on va limiter leurs actions, parce qu'ils font un petit peu ce qu'ils veulent, mais il y a des lois, et ils ne sont pas au-dessus des lois. Enfin bref, tout ça était la trilogie Captain America, et sûrement
à ce jour la meilleure trilogie du MCU. Certains pourraient débattre avec les Gardiens de la Galaxie, bien sûr, mais globalement, bah, ça se bat entre ces deux-là, et c'est vrai que ce 4e film, Captain America, il sonne un petit peu faux là-dedans. Alors pas parce que il est mauvais, encore une fois, je vous l'ai dit, moi je pense que ce film est bon, il a plein de qualités, il est bien rythmé, il a des personnages attachants, il a un ennemi et des ennemis assez marquants, charismatiques, qui ont leur rôle à jouer. Mais on n'est pas du tout dans ce qu'a fait la trilogie avec Chris Evans. Aussi parce que je pense que Anthony Mackie, et qui est très sympathique dans le film et qui est très attachant et qui reste un petit peu encore Falcon, reste un petit peu encore ce personnage secondaire. J'arrive pas en fait à me persuader que c'est Captain America. Je sais pas pourquoi il y a un blocage, peut-être parce qu'on a cette image de Chris Evans, certes, et puis la série Captain America and the Winter Soldier, enfin Falcon and the Winter Soldier, justement essayer d'apporter ce sujet sur la table qui est un peu esquissé dans le film, mais tout ça pour dire que je trouve pas qu'il arrive à endosser ce rôle de Captain America, pas parce qu'il n'est pas à la hauteur, mais parce qu'on est trop attaché à l'image de Chris Evans, et que je pense que l'acteur était un petit peu plus charismatique, marquant et on va dire fédérateur que l'est Anthony Mackie, malheureusement, j'ai envie de dire. Mais il y a pas que ça, le film a aussi des problèmes scénaristiques, il est évidemment très imparfait du côté des on va dire des détails de l'histoire, mais on va rentrer dans le sujet un petit peu plus tard. Mais c'est un film qui est plaisant pour les fans du MCU et pour les gens qui ont juste envie de passer un bon moment. Je pense que c'est un film à voir, mais c'est pas le film immanquable. C'est-à-dire que si vous le loupez, ça changera pas grand-chose. Ni à la compréhension de l'univers. Si on se projette au film Avengers, peut-être que ça aura un impact dans le placement des personnages à ce moment-là, mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de suite. Enfin, je veux dire, ce film-là, je pense pas qu'il va marcher. En fait, je pense pas qu'il soit bankable, et je pense qu'il y aura pas de film Captain America 5. Voilà, je le dis, je vois pas une nouvelle trilogie avec Sam Wilson. Je sais pas, je sens que ça va pas marcher au box-office, mais le film est cool, vraiment le film est bien, mais il va calquer un petit peu sur ce qui a déjà été fait, et c'est peut-être aussi son principal problème. Voilà, c'était un avis très général, hein, qui rentre pas du tout dans le vif du sujet, pour ceux qui n'avaient pas encore vu le film. Et maintenant, passons à ce qui va caractériser, on va dire, ce film, c'est ses personnages. Je trouve que là où il y a une vraie réussite dans ce film, c'est qu'il crée son propre univers de personnages. Un petit peu comme l'était Winter Soldier, encore une fois, et je vais faire beaucoup de parallèles entre les deux films, parce que c'est vrai qu'ils se ressemblent dans bien des aspects. Mais Winter Soldier avait créé son propre univers avec ses personnages, un espèce de cercle de personnages qui intervenaient dans le film, et tout était un peu lié, ils étaient tous interconnectés. Dans Winter Soldier, c'est Nick Fury, Scarlett Johansson qui joue Black Widow, Chris Evans, Robert Redford, et on peut aussi dire justement Tony Mackie, qu'il était déjà à l'époque, un espèce d'univers dans le film avec ses propres personnages et qui fonctionnent bien les uns avec les autres. Et bien là, je trouve que ça marche. Le casting fonctionne bien, les acteurs sont plutôt convaincants. Je trouve que dans la globalité, les prestations du casting sont top, voilà. Il y a des problèmes d'écriture de personnages, encore une fois, et dans la globalité, je ne sais pas si je vais l'aborder après, mais les personnages ne sont pas super bien écrits, tout simplement parce que on ne rentre pas dans l'intériorité des personnages. Je peux prendre l'exemple par exemple de Sam Wilson, je trouve qu'il est mieux développé dans Falcon and the Winter Soldier, parce qu'on voit sa famille, ses problèmes, ses doutes, ses contradictions. Et j'ai l'impression que dans ce film, c'est presque un résumé du développement qui a été fait dans Falcon and the Winter Soldier, plus que des nouveaux éléments, des nouvelles pierres. Par exemple, du coup, on est en partie spoiler, hein, évidemment, donc fuyez pauvres fous pour ceux qui n'ont pas vu encore le film. Mais là, par exemple, le passage avec Bucky, il a un dialogue en disant « Ouais, je suis pas à la hauteur, j'aurais pas dû l'accepter », qui est tellement écho à ce qui a été fait dans Falcon and the Winter Soldier qu'on a l'impression d'une redite.
Et c'est un petit peu ce que j'imagine avec le reste du film, c'est que on est globalement sur des choses qui ont déjà été faites avec le personnage. On n'a pas de nouveau, on n'a pas de neuf, on n'a pas de quelque chose de factuel à se mettre sous la dent qui nous apporte des éléments de compréhension du personnage supplémentaires. Donc le film est un échec en ce sens, c'est-à-dire que les personnages n'ont pas de développement, peut-être à part un petit peu de Thaddeus Ross, dont on va parler juste après, mais si je devais donner un avis général sur le film, je trouve les acteurs ils font des partitions parfaites, c'est l'écriture des personnages qui est à revoir. Pour ce qui est donc de mon premier top au niveau des personnages, Joaquin Torres. Le nouveau sidekick cool, rafraîchissant et BG. En fait, je trouve que depuis justement Sam Wilson, qui était ce sidekick dans Winter Soldier, on peinait à trouver des personnages secondaires qui arrivaient à être intéressants et dont on imaginait un step-up par la suite. C'est-à-dire que Joaquin Torres, il a commencé dans un rôle vraiment très secondaire dans la série, Falcon and Winter Soldier. Il a quelques petites apparitions à l'écran, il aide Sam Wilson, et là, il step up dans ce film, puisqu'il passe nouveau Falcon avec son costume, avec toute une panoplie de gadgets, tout ça, et donc il a un rôle supplémentaire. Il est presque même dans ce film à quasi égalité de pouvoir avec Sam Wilson. Bon, bien sûr qu'il n'a pas cette armure wakandaise, mais il a step up. Et il peut encore step up. Je trouve que c'est un personnage qui va peut-être nous surprendre dans la suite du MCU. Peut-être qu'il va devenir un personnage central comme l'était plus ou moins Sam Wilson dans Infinity War Endgame, où il était quand même dans le top 20, top 30 des personnages les plus importants. Et Joaquin Torres, lui, va sûrement, dans le futur, vu qu'il est encore jeune, passer aussi justement dans ce côté... personnages centraux. D'ailleurs, je vais chercher, mais l'acteur Danny Ramirez, il a quel âge, tout simplement? Il a 32 ans. Ah bah non, il n'est pas si jeune que ça. Je pensais qu'il était encore plus jeune que ça. Mais franchement, c'est un personnage cool, dont on a envie d'en savoir plus, parce que, honnêtement, et je vous le redis, l'écriture des personnages ne nous en apprend pas plus sur eux, en fait, à part Thaddeus Ross. Donc, Joaquin Torres, on ne sait pas ce qui est sa famille, on ne sait pas s'il a des amis, des choses, on ne sait pas quel est son passé, on connaît rien de lui en fait. Et vous connaîtrez rien des personnages de ce film en fait, que vous ne saviez pas déjà. Donc c'est un petit peu triste, mais c'est la réalité. Et pourtant ce personnage, il est cool, il est rafraîchissant, il fait rire, voilà. Enfin, il fait pas forcément rire, hein, mais il fait sourire. C'est un personnage qui est vraiment qu'on aime bien voir à l'écran en fait. Et je le trouve justement, il a manqué, je trouve, à un moment dans le film, quand il était blessé sur le lit d'hôpital, je trouve qu'il a vraiment manqué. Il a manqué parce que il a apporté cette touche un petit peu comme de fraîcheur, vraiment de fraîcheur, et c'est un personnage qui est un très bon personnage secondaire parce que justement on voit l'évolution qui pourrait arriver le concernant par la suite. Donc ça c'est premier top. Et bien sûr, et c'est rare, comme je le dis, des personnages secondaires, pas principaux, qui arrivent à avoir leur place dans un film et à être, on va dire, à faire que le spectateur un peu dépende de ce personnage pour passer un bon moment. C'est arrivé rarement, c'était arrivé avec Sam Wilson qui était justement ce personnage secondaire-là dans Winter Soldier. Sam Wilson lui-même, que je vais classer dans les tops, certains pourraient dire que c'est un flop, je le comprends, je le conçois tout à fait, mais pour moi, il assume totalement ce qu'il est, c'est-à-dire ce Captain America, finalement assez simple, il n'a pas de sérum, il est, et comme je vous l'ai dit, certains pourraient dire que justement c'est un flop, moi je pense que c'est un top, parce que il a ce côté hyper humain en fait, on le voit par exemple avec un membre donc des militaires qui vient le chercher à un moment qui vient en renfort, et on voit qu'il s'intéresse à lui, qu'il s'intéresse à sa famille, etc. On voit qu'il s'intéresse aux gens. Alors que Steve Rogers, son Captain America, était pas forcément proche des gens. C'était aussi la barrière mise par le sérum de super soldat. Il était un super héros. Là où Sam Wilson est juste un héros, en fait. Et donc moi j'aime bien ce côté de contre-pied, d'essayer de proposer un Captain America autre. Et puis il reste Falcon. Et encore une fois, c'est là où je vous disais que les qualités du film peuvent aussi faire les défauts, c'est que Sam Wilson, le fait qu'il garde un petit peu sa fibre Falcon, ça peut être
un point positif, en se disant il garde son héritage, il est aussi Falcon. Certains pourraient dire mais c'est Captain America ou ça ne l'est pas. Et ça, c'est ce qu'on soit tout à fait. Mais moi, j'aime bien le côté qui ils prennent aussi un peu de son passé de Falcon. Et Red Hulk. Donc j'ai mis Red Hulk, mais surtout en parlant de Ross, parce que Harrison Ford est un acteur que j'apprécie beaucoup. Alors, il ne fait pas une performance à Oscar dans ce film. Il n'est pas bluffant, il n'est pas renversant, mais il est touchant. Il arrive à parfaitement être crédible. On voit qu'il s'est impliqué dans le rôle, qu'il n'est pas venu en touriste en prenant son chèque. Non, il a vraiment interprété, il a proposé une interprétation, et ça c'est admirable. Et par exemple, quand il s'énerve, quand il se met en colère, tu le sens, quoi. Tu le sens. Ça fait plaisir de le revoir. Il est âgé maintenant, Harrison Ford, et du coup il devrait, pourquoi pas, revenir, hein, selon ce qui nous a été montré à la fin du film. D'ailleurs, je suis pas sûr, avec tous les découpages du film, vous savez que ce film a retourné pendant plus d'1 mois, il y a eu des nouveaux reshoots en novembre 2024, enfin voilà, c'est un film qui a été totalement puzzlé, c'était pièce par pièce, et totalement refait. Il y a 6 scénaristes sur le film, ça se ressent, parce que, à mon avis, le personnage de Thaddeus Ross devait mourir à la fin, avec les photos de tournage qu'on avait eu d'un enterrement, et au final, bah non, il est encore vivant à la fin du film, et donc, il va pouvoir intervenir, notamment dans le film Avengers. Est-ce que c'est ce à quoi j'ai pensé tout de suite, mais peut-être que non, justement, il va rester au raft et qu'il n'interviendrait pas, mais c'est assez dommage de se priver quand même de Red Hulk, à voir. Et en tout cas, c'est un top. C'est un personnage qui a été touchant, notamment quand il parle de sa fille, sa relation un petit peu de parentalité vis-à-vis du personnage interprété par Liv Tyler, qui est Betty Ross. Donc ouais, j'ai bien aimé sa prestation. C'était pas facile non plus de passer derrière William Hurt, qui est donc décédé et qui a interprété ce personnage de Thaddeus Ross pendant près d'une décennie, plus d'une décennie même, puisque c'est jusqu'en 2021 qu'il l'a interprété. Et il arrive à être crédible, il arrive à être attachant, il arrive à être vraiment cool dans ce film, Harrison Ford. Donc ça, j'ai bien aimé. Et puis pour ce qui est de son apparence, Red Hulk, il est vachement bien foutu quand même. En 3D, il est hyper réaliste. Et j'ai rarement vu un personnage aussi bien modélisé en Hulk, hein. Par exemple Todd ou She-Hulk dans sa série. Excuse-moi, mais ouais, c'est pas bien fait. Même l'abomination dans cette série, on a du mal à y croire, quoi. Donc, mais là, c'est très très crédible. Je dirais même que c'est beau. Le personnage est très bien modélisé, et en plus on reconnaît le visage de l'acteur. Donc c'est assez exceptionnel, vraiment assez exceptionnel. Le seul truc que je peux regretter, c'est peut-être pourquoi ils lui ont mis des cheveux aussi foncés, alors que Harrison Ford a des cheveux clairement blancs, hein, et ce qui est logique, hein, vu l'âge. Mais voilà, le trio de personnages que je pense résume bien ce film sont ces trois-là. Isaiah Bradley aussi, beaucoup aimé. Je trouve que l'acteur dont le nom m'est inconnu livre une performance très sincère. Par exemple, quand il dit qu'il veut plus retourner en prison, etc. Ouais, moi je le crois, ce personnage-là. Donc l'acteur qui est Carl Lumbly, l'acteur d'Isaiah Bradley. Donc si je devais ajouter un 4e larron, ce serait Isaiah Bradley. Ensuite, passons au flop de ce film, puisqu'il y en a. Il y en a pas mal, et notamment Samuel Sterns. Très déçu de Samuel Sterns dans ce film. On nous dit, et c'est comme ça qu'il aurait dû être présenté, comme le cerveau magnifique du leader. Déjà, je trouve le look chelou. Alors, ok, on peut dire qu'il est bien, pareil, hein, c'est toujours pareil, avec ce film c'est très étrange. Tout peut être une qualité ou un défaut. Là par exemple, le look assez chelou, totalement fait en pratique, donc en maquillage, sur l'acteur Tim Blake Nelson, il a décidé, il a forcé même Marvel à voir tout en pratique justement sur son visage directement, et pas d'effets spéciaux, pas de motion capture. C'est très bien, ça peut être aussi un point négatif en se disant il fait assez cheap le personnage, mais je le trouve bien. Dans le rôle, il est bien, il a même des scènes, je trouve vachement cool au niveau de la réal, et encore on va en parler juste après. En réal, il a pas mal servi ce film, Julius Ona, qui vient de l'indé de base, et qui a quand même apporté une touche de nouveauté, donc ça c'est cool, mais le personnage en lui-même est très incohérent, c'est-à-dire que il est censé être calculateur, il est censé tout savoir, tout prévoir, voilà. Et on nous dit clairement
que Samuel Sterns, ce scientifique un petit peu fou, prévoit en fait. Il a toutes les probabilités en tête. Ah ouais, t'as 99% de chances d'être arrêté, de revenir, machin. Et tu me dis qu'il arrive à se faire arrêter à la fin du film et à ne jamais prévoir que son plan va foirer. Et enfin, ça se fait assez simplement, quoi. Je le trouve arrêté un petit peu facilement. Je le trouve pas si intelligent que ça. Et on nous dit, il calcule tout. Pour moi, ce genre de personnage doit être un petit peu ce qui est l'équivalent de Fisk dans la série Daredevil, c'est-à-dire un personnage inattrapable qui nous fuit entre les mains à chaque fois parce qu'il a tout prévu, il a toujours 1, 2, 3, 4 coups d'avance sur toi, et j'ai pas ressenti ça dans le film. Je l'ai ressenti au début, quand on l'avait pas encore introduit à l'image, mais ensuite, tu comprends pas vraiment ce qu'il fout, le personnage, en fait, tu sais pas, enfin, t'as l'impression qu'il évolue dans ce film comme un électron libre, sans trop savoir s'il veut vraiment tuer Ross, mais en même temps, il en a contre lui, enfin voilà, j'ai pas aimé ce personnage, alors que le leader avait énormément de potentiel. Dommage. Mais Tim Blake Nelson, encore une fois, est bon dans le film. Il a des bonnes mimiques, mais voilà, ça s'arrête là. En fait, on va pas plus loin dans ce film. Sidewinder, qui donc est joué par Giancarlo Esposito, je le trouve aussi mauvais. Alors, pas mauvais, c'est-à-dire que il arrive à être convaincant dans ce mercenaire de la Serpent Society, mais clairement c'est Giancarlo Esposito qui joue du Giancarlo Esposito, quoi. Le bad guy, le méchant qui arrive à te piéger, enfin voilà, c'est pas très évident. Et Sabra, pareil, pour quelle raison? Bah parce que tout simplement on ne sait rien d'elle. Je n'aime pas les personnages que tu vois à l'écran, qui disent des trucs, qui font des trucs, tu sais pas d'où ils sortent, tu sais pas qui c'est. Voilà, tu n'as aucune info dessus, mais il est comme ça, il est dans le film, il a son importance, mais tu ne sais pas qui c'est. Voilà, donc ça pareil, une nouvelle fois je n'aime pas. Donc voilà, s'il y avait 3 flops, ce serait ceux-là, pour ce qui concerne Captain America Brave New World. Maintenant, si je dois faire mes points positifs concernant le film, un film très bien rythmé. Un film très bien rythmé, où on ne s'ennuie, je trouve, jamais. En tout cas, personnellement, je me suis pas ennuyé face au film. Il y a des scènes d'action qui s'enchaînent assez rapidement, qui sont vraiment bien. Après, justement, encore une fois, on pourrait se dire que c'est un film peut-être un peu trop d'action et où il n'y a pas assez de fond derrière. C'est tout à fait entendable. La musique, je trouve, participe bien à ce rythme, même si je la trouve pas exceptionnelle. Ça, c'est vrai par rapport à Winter Soldier, elle est inexistante, cette musique. Mais on est vraiment sur, je pense, un rythme agréable. Un rythme de croisière, c'était pas évident avec tout ce qui a dû être charcuté au montage, même des scènes entières, hein, je pense, ont été charcutées au montage au vu de des plans qu'on avait dans les trailers qui ne sont carrément pas dans le film. Donc ça, c'est assez spectaculaire d'avoir réussi à faire un film qui, globalement, se tient plutôt bien. Puis il y a des twists. Alors, si on a analysé comme moi les teaser trailers, on s'y attendait, mais par exemple, le fait qu'Isaiah Bradley se lève et tire sur le président, surprise. Le fait, par exemple, que on tue dans la cellule les on va dire compères d'Isaiah Bradley, ça fait partie aussi des surprises du film. Le président Ross qui devient Red Hulk, ça fait partie des surprises. L'arrivée de Bucky, ça fait partie des surprises. On a plein de surprises dans ce film, en fait, qui fait que, en fait, on ne s'ennuie finalement jamais. Et donc ça, c'est assez cool, en fait, vraiment. Et pour arriver sur la réalisation, je la trouve non conventionnel. Il y a des plans qu'on n'a jamais vus dans le MCU. Par exemple, un plan typique où Sam Wilson marche dans un couloir direction pour parler au président, et on voit que la caméra l'accompagne sur le côté. Pareil, quand je parle du personnage du leader, quand on n'a pas encore vu son visage, je trouve la réal hyper intéressante, notamment au moment où il y a un personnage qui se fait tuer, un gardien de prison, et on voit cette contre-plongée depuis ce gars qui est mort vers l'ombre où il y a le leader. Enfin, je trouve certaines idées, bien qu'il y a certains passages très moches aussi, certaines idées novatrices, et ça c'est vraiment à souligner et à congratuler. Voilà. Pour ce qui est donc de ce qui pourrait être le dernier point positif, selon moi, c'est un film qui est ancré dans un univers. Un univers où, clairement, il respecte
certaines choses. Le président Ross, quand il fait son discours, mentionne le snap de Thanos, mentionne le problème avec le Céleste qui a émergé, il mentionne le vibranium, il mentionne une nouvelle technologie, l'adamantium, donc on voit que c'est vraiment dans le lore ancré profondément. Shira Haas qui joue donc Sabra, si le nom du personnage normal, je n'arriverai pas à le redire, mais qui est une ancienne veuve, donc on a encore ce truc qui intervient, puis il y a des elfes faites au Wakanda, puis il y a il y a toujours une référence à l'univers, même l'intervention de certains personnages, on est clairement dans la suite, dans la digne suite de l'incroyable Hulk, qui clairement maintenant est canon. Ça c'est ancré, parce que certains disaient mais c'est à peine canon ce film en fait. Et bien là oui, il y a deux personnages centraux qui reviennent, qui sont Thaddeus Ross et également ce personnage du leader Samuel Stearns, et aussi Betty Ross qui a une petite apparition dans le film. Donc c'est un film qui fait plaisir parce que on voulait des liens dans le MCU, on les a déclamés, on les a recommandés, on les a exigés, les voilà. On a plein de connexions, plein de trucs cool, et des références à Steve, des références à Ant-Man, des références. On est clairement dans un film d'univers partagé, et c'était pas évident dans d'autres films du MCU. Donc ça, franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça peut passer dans les points positifs. Maintenant, les points négatifs, c'est un film qui pourrait paraître, et qui est d'une certaine manière, une pâle copie de Winter Soldier. Il y a plein de bouts d'intrigues, de passages qui sont quand même un petit peu inquiétants, je trouve, parce que ils rappellent beaucoup, genre on a vraiment l'impression qu'ils ont calqué Winter Soldier. La scène où il se barre à deux vers une base secrète. Exactement ce qui s'est passé dans Winter Soldier avec Steve Rogers et Natasha Romanoff qui s'en vont chercher les indices, notamment avec Zola. Ok, c'est une scène qui se ressemble. Le héros qui finit à l'hôpital et qui est sur la bord de la mort. Nick Fury avait fait la même. Côté vous ne pouvez faire confiance à personne, qui est repris aussi. On a bien évidemment ces twists de ce personnage, non, c'était lui. C'est pareil, par exemple quand ils sont contrôlés par le leader, t'as plein de gens qui se retournent et tout ça, et donc ça fait vraiment penser à du Winter Soldier. Enfin, il y a plein de choses dans l'approche, dans la construction du récit, dans le côté complot, même l'intro, où en fait il y a une intro où il va chercher à arrêter la serpente Sayuti qui a un morceau, un extrait de vibranium. Ça fait quand même beaucoup penser à ce qui a été fait dans Winter Soldier, où le début est aussi une prise d'otage qui est arrêtée par Steve. Il y a beaucoup de points communs, enfin je pense qu'il y aura une vidéo à faire dessus, tous les points communs entre ces deux films-là. Et c'est vrai que quand on compare, les deux sont pas comparables en fait, hein. On a un film qui est excellentissime, qui est presque parfait, comparé à un film qui est moyen bien, moyen plus, même on peut le dire plus. Moi je le trouve bon ce film, mais comparé à Winter Soldier, c'est vraiment ça fait pareil, une pâle copie justement. Un film inutile et qui manque de grandiose. C'est vrai que quand je comparais ce film à Ant-Man et la Guêpe Quantumania, à Thor Love and Thunder, oui c'est bien meilleur, certes. Il y a des scènes exceptionnelles, un Red Hulk qui défonce vraiment, le Red Hulk il est à fond, et franchement il fait plaisir, le retour d'un vrai Hulk dans ce MCU là. Mais d'un autre côté, si on prend pas la comparaison avec des Ant-Man Quantumania, ça reste un film qui raconte pas grand chose, enfin qui a pas des enjeux extraordinaires non plus. C'est une guerre presque faite entre le Japon et les États-Unis. C'est un peu le même reproche que je pourrais faire à Black Panther Wakanda Forever, où le conflit en fait qui est montré à l'écran n'est pas celui qui est intéressant. Ce qui aurait été intéressant, c'est de montrer une vraie guerre entre le Japon et les États-Unis sur ce question d'adamantium. Finalement, elle est évitée cette guerre. Il y a pas de vraie guerre entre les États-Unis et le Japon.
Donc ça, c'est mis de côté. Comme dans Black Panther Wakanda Forever, où cette guerre un petit peu entre la France, le Royaume-Uni, le Wakanda autour de l'exploitation du vibranium, c'est exactement la même problématique, mais il n'y a jamais d'affrontement, il n'y a jamais de ce qui est géopolitiquement intéressant. En fait, c'est dommage, encore une fois, et si on fait le résumé de ce film, en fait, il n'y a pas grand chose qui ressort, c'est plutôt Captain America qui va essayer d'arrêter un mec fou qui veut se venger du président, c'est ça. Est-ce que c'est à la hauteur de ce que présentait par exemple un Civil War qui oppose des héros du MCU qui sont parmi les plus importants, Hawkeye, Ant-Man, War Machine, Iron Man, Captain America, Black Widow, Vision, Scarlet Witch, enfin il y avait tout le monde, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on fait ça dans l'importance des films Captain America, puis qu'on descend en flèche avec ce film-là. C'est vrai que au final, c'est un film qui n'a pas forcément comme enjeu la sauvegarde du monde entier, ce qui était c'est bien plus impressionnant et bien plus effrayant de voir que Alexander Pierce dans Captain America Winter Soldier veut carrément tuer une grande partie du monde entier. C'est ça en fait qui fait l'enjeu est grand, quoi. Là, l'enjeu n'est pas grand. L'enjeu, c'est, il y a peut-être une guerre mondiale encore que c'est les Japon vs États-Unis qui va rentrer en guerre pour une matière première. C'est moi ce qui m'intéressait, c'est justement cette entrée en guerre là. C'est pas l'empêcher. L'empêcher, c'est très bien, mais je préfère une guerre empêchée quand elle est déjà là. C'est comme, je parle au niveau scénaristique évidemment, pas dans la vraie vie, mais comme dans Winter Soldier, où finalement la guerre est déjà déclarée, Hydra est déjà infiltrée, et c'est comme si t'essayais d'empêcher l'infiltration d'Hydra par le Shield. C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'exploitation de cette infiltration. Et on a l'impression que le film loupe un peu son coche quand on veut parler de tout ça. On peut aussi penser à un film quand même qui n'a pas de fin satisfaisante, c'est-à-dire que la fin elle existe, mais elle a l'air précipitée, elle a pas l'air réfléchie, et on n'est pas sur le film qui a une fin, la fin du siècle. C'est presque précipité. Après le combat contre Waddle, qui est le combat final, ça s'arrête grosso modo ici, hein, il y a pas de surprise, il y a pas de il y a rien, ça s'arrête là en fait, c'est un combat qui se termine, et le film se termine avec ce combat. Parce que la vraie menace a été arrêtée avant même ce combat. Du coup, tout l'enjeu descend d'un cran. Voilà. Et enfin, on a une histoire, mais pas de personnage. C'est ce que je vous disais. L'histoire, en fait, on nous montre une histoire qui est un certain intérêt. Ok. Mais cette histoire, elle a besoin de personnages forts. Et en fait, souvent, on s'intéresse plus à l'histoire qu'aux personnages. Et c'est les personnages qui sont censés plus nous intéresser. Comme je l'ai toujours dit, ce genre de super héros, c'est que les héros sont exacerbés, sont plus importants qu'un héros normal. Sauf que là, ils sont relégués au second plan, parlent très peu de leur intériorité, font des phrases un petit peu de vérité générale qui n'impliquent pas forcément leur être personnel, j'entends. Et donc, on se retrouve avec une histoire, mais les personnages sont assez distants de nous. Mais je vous l'ai déjà dit en partie assez normale. Et enfin, on peut parler des petites surprises que présente le film, des petits caméos. Est-ce qu'ils sont utiles ? J'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire non. Bucky, je le trouve utile parce qu'il ramène un sujet sur la table qui est la légitimité de Captain America, mais qu'on avait déjà vu dans Falcon and Winter Soldier, donc l'utilité est réduite, même si du coup j'aime bien parce que quand même ça alimente l'univers, le fait qu'il y a quand même, faut se rappeler qu'il y a toujours des personnages qui sont interreliés, voilà. Mais par contre, le Betty et Ross, c'est vrai que j'aurais aimé l'avoir plus, en fait. Ils sont utiles dans un certain sens, mais Betty Ross a 20 secondes de temps d'écran, enfin c'est ridicule. J'ose espérer que dans le script original, elle avait plus d'impact, parce que ça sonne comme une surprise, ok, mais limite on la voit pas, ça change pas grand chose, hein. J'aurais aimé peut-être 3, 4, 5 lignes de dialogue au plus, enfin je sais pas, non vraiment je la trouve pas assez présente en fait, parce que c'est quand même la fille de Ross et c'est un film presque sur Ross, donc ouais,
assez mitigé quant à l'apparition de Betty Ross, mais Bucky c'est assez sympa, ça m'a fait plaisir de le voir, même si on avait plus ou moins l'info qu'il était dans le film, ça fait toujours plaisir de le voir de retour. Voilà. Et enfin, quelle serait ma note? Eh bien ma note elle serait, alors je pouvais pas mettre de ennemi, mais c'est 3,5. Vraiment ma note que je mettrais à Captain America 4, c'est 3,5, parce que c'est un film que je ne pourrais pas qualifier de très très bon film. C'est pas un film que je pourrais qualifier de mauvais film, donc pour moi il mérite presque la moyenne en fait, et la moyenne plus parce que Red Hulk, il en envoie quand même vachement du lourd. Voilà, vous avez mon avis assez général sur Captain America Brave New World, j'espère que la vidéo vous a plu, et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.